Le Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui au fête de Notre-Dame de Fatima. Nous ne pouvons pas nous rendre à Fatima, mais nous sommes en communion avec les frères et les sœurs là-bas et nous prions les uns pour les autres. Dans cette Eucharistie, nous pensons bien à chaque membre de nos familles. Nous prions aussi pour Jackie et David Rousseau, pour les familles Rousseau-Dupont, les défunts des familles Francesco, Guéry, Angélici, avec toutes vos intentions particulières, unies en l'Eucharistie, que le Seigneur, c'est lui qui nous invite à demeurer en lui, à écouter, à lui rester fidèles, alors que nous sommes fidèles à la méditation de la parole, en méditation de la Bible et en participant spirituellement à l'Eucharistie. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et dans la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée et Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie
en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres, les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous appartenons au Christ ressuscité d'entre les morts pour porter du fruit à la gloire du Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père, le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Aussi, ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette semaine, à travers l'évangile de Saint Jean et l'étude des Actes des Apôtres, nous découvrons Jésus nous invite à aimer, à demeurer en lui. Il nous invite à rester fidèles à sa parole. Garder sa parole ou rester fidèle, c'est observer, c'est pratiquer ce qu'il nous enseigne. Et aujourd'hui, à travers cet évangile, il nous invite à demeurer, à garder sa parole. À travers quelques paroles, il souligne plusieurs fois demeurer. Et il a pris l'image de la vigne en Palestine. La vigne a besoin d'être purifiée, d'être taillée. En hiver, on les taille pour qu'il donne davantage de fruits. Comme dit les vignerons, on taille, les vignes pleurent. Il faut accepter de laisser, d'être taillé pour donner plus de perfection, donner plus de fruits. Jésus prit cette image de la vigne dans le pays de Palestine et parmi les paysans pour parler de notre attachement à lui. Comme lui-même reste uni à son Père, il nous invite à nous rester attachés à lui. Il compare il est comme la vigne et nous les branches, les ceps, les sarments. Alors que ces sarments doivent rester attachés à la tige pour être nourris. Mais nourris comment? C'est de garder sa parole. Sa parole doit devenir source en nous, soit devenir une parole vitale. Sa parole doit refléter à travers notre vie, à travers nos paroles et nos actes. Et si nous l'écoutons sans garder, sans observer, sans pratiquer, sans garder fidèlement sa parole, c'est comme il nous dit plusieurs fois, comme quelqu'un qui écoute, comme quelqu'un qui ne pratique pas, comme quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Il n'y a pas de racine, pas de fondation. Alors que le Christ est la pierre angulaire, c'est la pierre d'angle, et sur qui nous devons fonder notre vie. Il nous invite à rester, demeurer en lui, à porter sa parole. Une fois que nous portons cette parole en nous, que nous restons fidèles, nous pouvons l'invoquer, nous pouvons lui demander tout ce que nous voulons et nous l'obtiendrons. C'est sa promesse. Sa parole est une parole vivante, parole de gage. Il dit la vérité. Alors qu'il nous dit qu'il part vers son Père, mais il intercède pour nous. Parce que désormais, il reste le défenseur pour toujours, pour nous, à la droite du Père. Et à la fin de ce texte, il nous dit ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Pour vous donner les fruits, voilà, c'est la logique pour garder sa parole. Que cette parole doit être
quelque chose, un fil directeur dans notre vie. Et puis que ainsi nous deviendrons ses disciples, que cette parole, que ce fruit demeure. À travers ce temps de déconfinement, nous sommes invités à pratiquer cette parole, mais avec des mesures, bien sûr, avec les limites encore. Nous restons fidèles, mais restons prudents aussi. Nous portons notre témoignage autour de nous, afin que nous soyons vraiment les disciples de Christ, porteurs de la vie, porteurs d'espérance à nos frères. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. De celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice de ce soir sur de grâce devant toi. Lave-nous, lave-moi les fautes, Seigneur, purifie nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu le Saint-Seigneur. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de Fatima de célébrer avec joie le mystère du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la Vierge de Fatima, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier.
Elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Jackie et David Rousseau, des familles Rousseau-Dupont et des familles Francesco Ieri, Angelici. Et tous ceux et celles qui nous demandent, que nous portons dans la prière, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos frères et sœurs malades, sur les victimes du Covid-19, sur nos frères et sœurs
Nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, Vierge de Fatima, que nous fêtons aujourd'hui, permets qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, les Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis au Christ, comme restés à la vigne, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Avec confiance, redisons la prière des enfants du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.